Bonjour Charlotte. Bonjour Harold. Ça fait un buzz de malade, je l'ai vu partout. Tu peux Ouais. peut-être expliquer aux personnes Donc tu peux être poussé alors que tu as un tout petit compte, Ouais. plus de 8000 références par jour. par jour. Je dirais qu'il faut en parler dès le début, mais Ouais. allez-y, direct quoi. Ok. C'est le sujet de notre époque. Comment est-ce que je peux multidiffuser mes contenus sur tous les réseaux? En fait, le réseau social, c'est une vitrine. Donc forcément, ce sont des choix. Est-ce que tu as des conseils sur 2023? Bonjour Charlotte. Bonjour Harold. Bonjour. Bonjour. Comment t'allez-vous? C'est un bon podcast ça. Ça va? Ah là là, ça va pas du tout. Je Oui, sais pas. ça va super bien, pardon, et toi? Oui, très bien. Est-ce qu'on dit aux gens que c'est une deuxième introduction ou pas? Ouais. On a eu un petit problème d'enregistrement au tout début, donc c'est une deuxième introduction. On fait comme si on se retrouvait sur ce podcast, mais on se connaît un petit peu avec Charlotte, puisqu'elle a tourné, t'as tourné avec nous, pardon, il y a 2-3 semaines pour Second Degré, une émission sur Oui. l'écologie avec Arthur Boeuf. Je suis trop content en vrai de t'avoir avec nous sur ce podcast. Merci. Comme tu le sais, je t'en ai parlé, le podcast Pas de Chichi, c'est un podcast qui dure une demi-heure. Sur lequel on ne donne que des tips ultra activables. C'est vraiment les gens se posent, prennent des notes, ils se disent ok Charlotte m'a dit ça, je vais faire la même chose et je vais marcher. Avant de parler de tes tips, et on va parler d'une thématique qui est ouf aujourd'hui, c'est la création de contenu de son personal branding, mais de manière engagée. Donc c'est vraiment un sujet plus qu'actuel. Tu as 5 minutes pour te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je te laisse commencer par là où tu veux. Eh bien, je m'appelle Charlotte Lemay, j'ai 30 ans et je suis mannequin et créatrice de contenu principalement sur Instagram pour des marques éco-responsables ou en tout cas des marques qui ont une gamme éco-responsable. J'ai monté mon asso aussi l'année dernière qui s'appelle Aware Collective pour sensibiliser les influenceurs à l'éco-responsabilité et je les emmène au voyage avec un sujet différent à chaque fois Très stylé. avec des intervenants et pour apprendre sur le sujet et se sentir plus une communauté Trop sur cool. le sujet de l'écologie. Et très stylé parce que c'est-à-dire que les personnes qui ont des grosses communautés, ça donne envie de créer du contenu en ce sens. Je pense peut-être pas ça exactement. l'enjeu, mais en tout cas, j'imagine que c'est. Oui, si, tout à fait. En fait, l'enjeu, c'est que ça ressemble un peu à un voyage de presse. Ça reprend les codes du voyage de presse. Donc, Ok. ils ne sont pas payés pour venir, mais on fait des choses hyper cool. Ok. On a un super programme. On y va en train. On part avec un ou une chef végane. Et on a des intervenants sur le sujet choisi. Pour l'instant, on a eu la mode éco-responsable et le vin face au changement climatique. Ok. Et voilà, c'est 3 jours d'apprentissage sur le sujet Trop cool. et où on discute justement de manière de parler d'écologie sans culpabiliser, pour prévenir les critiques et pour faire ça justement ensemble et pas se sentir seul à parler de ce sujet. Trop cool. Et tu as fait pas mal parler de toi récemment avec une très belle campagne que tu as fait contre Ouais, bien sûr. Shein, je sais même pas comment on le dit. Chine, je crois. Shein, ouais, ok. La marque, je te laisse nous expliquer parce que c'est vraiment un truc de ouf. Ça fait un buzz de malade, je l'ai vu partout. Tu peux Ouais. peut-être expliquer aux personnes Bien cette sûr. campagne? En fait, Shein, qui est une marque d'ultra fast fashion chinoise, qui fabrique dans des conditions déplorables, donc qui est accusée de faire travailler des Ouïghours notamment, qui utilise des matières ultra toxiques, qui produit des quantités monstrueuses, genre plus de 8000 références par jour. Par jour? Ouais. C'est possible, ça? C'est possible. Ok. Ouais, ils sortent des nouveaux. En fait, ils disent qu'ils produisent des petites quantités par vêtement, sauf qu'ils sortent des nouvelles références tout le temps, Ok, des putain. milliers par jour. Ouais, Ok. c'est assez impressionnant. Ils sont responsables de 22% des émissions de CO2 des À eux adolescentes françaises. Ok, À eux seuls. putain. 22% des émissions des adolescentes françaises. Du coup, étonnamment, j'étais invitée à leur pop-up qui ouvrait à Paris la semaine dernière. Et je pense que c'est une erreur hein, au passage, mais merci quand même à cette personne de J'avoue. m'avoir invitée. Parce que tu es quand même très engagé sur tes réseaux, donc Ouais. effectivement, c'était pas la bonne Donc idée. c'était assez étonnant. Et en fait, avec Victoire Sato, qui a un média qui s'appelle The Good Goods, qui est un média engagé très cool sur la mode, on a mis des faux QR codes qui étaient en fait des faux codes promo Shein. Et en fait, quand tu cliquais dessus, ça renvoyait vers une pétition anti-Shein. Et on a mis ces QR codes dans tous les vêtements, sur tous les racks en fait. On allait les prendre en cabine d'essayage et on allait les remettre incognito. Ni vu ni connu, Ni vu comme ni ça. connu. Ok. Tranquille. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà... Enfin, c'est pas moi qui ai lancé cette pétition, hein, je tiens à le dire. C'est eux qui l'ont lancée et c'est vraiment top. Et ce serait pour faire interdire Shein en France. Ok. En tout cas, limiter les marques d'ultra fast fashion qui sont hyper nocives pour l'environnement comme pour l'humain. Et on est déjà à plus de 100 000 signatures en une bonne semaine, 8 jours. Insane. Ok, donc ça prouve déjà que les gens sont engagés, et, et cette action-là, c'est ouf. Que des créateurs de contenu qui soient ultra suivis prônent la bonne parole et donnent envie aux gens de s'y intéresser. Je trouve ça vraiment, vraiment fort. Donc bravo pour cette belle campagne. Franchement, c'est lourd. Ok. Merci, c'est cool. Et comment est-ce que tu en es venu? Donc tu crées du contenu, t'es mannequin.
comment est-ce que dans cette industrie, qui est quand même pas forcément une industrie des plus engagées, j'imagine, qu'est-ce qui fait que tu as voulu commencer à voilà, faire un peu plus attention? En fait, j'étais mannequin depuis mon bac, je l'ai fait en même temps que mes études. Et au fil de mes études, qui n'avaient rien à voir, du droit et de l'histoire de l'art, Mhm. je me suis rendu compte que mon mode de vie n'allait pas, que la planète allait mal. Ok. Et petit à petit, j'ai cette conscience écologique qui est montée. Et je me suis sentie en dissonance en fait entre mon métier de mannequin et même le métier que je voulais faire dans l'art et cette conscience qui grandissait. Et ça me rendait hyper malheureuse en fait. Et je me suis demandé comment je pouvais faire si j'arrêtais ce métier. Et j'ai plutôt pensé à... Enfin, on m'a conseillé d'essayer de changer modestement Mhm. les choses de l'intérieur. Et dans mon métier de mannequin, ça se traduisait par peut-être changer mes modes de transport parce qu'on voyage énormément. Mhm. Donc moins prendre l'avion, plus choisir mes collaborations, boycotter la fast fashion. Mhm. Des choses comme ça. Et après, j'ai décidé d'avoir une audience, de faire monter une audience, parce que dans ce métier, comme dans beaucoup aujourd'hui, sans audience, c'est compliqué de Oui, de marcher. pouvoir marcher. Ok. J'ai décidé de faire monter cette audience, mais en essayant de parler de marques engagées, de Mhm. faire de parler d'écologie, mais de manière cool Ok. et pas culpabilisante, parce qu'il y a énormément de profils qui sont top et qui en parlent, qui donnent des chiffres, qui sont assez alarmistes et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de compte sexy, quoi. Écologie sexy, Ouais, tu vois, de ouf. éco-désirable. De ouf. Voilà. Ok, bah, ça me parle un petit peu avec l'émission d'Arthur Second Degré. C'était tout l'enjeu aussi, c'était comment est-ce qu'on arrivait à rendre ça un tout petit peu plus sexy. Du coup, merci pour la présentation Charlotte. On va passer sur le vif du sujet. On a 25 minutes pour parler d'un sujet vraiment qui va parler à beaucoup de personnes aujourd'hui, je pense, qui est comment est-ce qu'on crée du contenu, comment est-ce qu'on crée du contenu autour de soi, de son image de marque, de son personal branding, et comment est-ce qu'on arrive à implémenter ce côté RSE, engagement. Donc j'imagine que tu vas nous donner donc des tips activables forcément, mais aussi peut-être nous prévenir de, tu vois, potentiellement de haters qui vont te dire putain elle est engagée, donc moi ça colle pas avec moi, comment est-ce qu'on gère tout ça. Donc je pense qu'il va y avoir des tips activables et dans ces tips activables, il y aura aussi des recommandations sur comment anticiper des choses qui vont potentiellement arriver. Ouais. Mais là on est un petit peu sur la fin des recommandations. Peut-être créer du contenu, on commence par là. Ouais. Comment, pourquoi, pour qui? Je te laisse un peu enclencher, c'est un sujet vaste, donc j'essaierai de moi à chaque fois de le réorienter, mais voilà. Comme je le disais, aujourd'hui, je pense que c'est important de se mettre sur les réseaux sociaux Ouais. parce qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, je pense qu'un des premiers conseils que j'aurais, c'est de choisir son angle d'attaque, comprendre quelle est notre spécialité. Donc, moi, ça a démarré par le mannequinage, poster pas mal de photos de moi sur les réseaux sociaux de mon métier, de mes shootings. Ok. Et donc, naturellement, je me suis dirigée vers Instagram. Après, ça va être donc le choisir son réseau social qui correspond au type de contenu qu'on veut faire. Insta, ça colle plus à du coup, à la profession de mannequin. Ouais. Et ok. Insta, ça va être de l'image, un côté un peu mystérieux. Les vidéos commencent à marcher avec les reels et tout ça. Mais au départ, c'est quand même montrer des images inspirantes. Ok. Ok. Voilà, c'est le côté un peu inspirationnel. Ok, ça marche. Alors Ok. que TikTok, ça va être plus parler, naturel, spontané. Et YouTube, du contenu un peu plus long, parler aussi. Et puis après... Ok. Sachant que, ouais, typiquement TikTok, c'est vrai que tu t'attaches moins à la créatrice ou créateur, c'est plus du binge-watching en mode. Enfin, j'ai l'impression que quand tu es abonné à quelqu'un, tu vas jamais sur le feed TikTok du créateur, c'est juste ça tombe sur ton. Donc oui, donc ça veut dire que c'est des modes de conso qui sont différents, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut que tu réfléchisses en amont de te dire, bon, bah, par rapport à mon industrie, c'est plus logique d'aller sur tel ou tel réseau. Ok, très clair. Ouais, exactement. Donc pour moi, ça a commencé par Instagram. Après, c'est cool aussi de démultiplier les contenus et de pouvoir se mettre sur plusieurs réseaux. Mais c'est vrai que c'est bien de se concentrer sur un seul réseau social au départ. Ok. Tout simplement parce qu'il faut comprendre quelles sont les tendances sur ce réseau. Ok. C'est bien de comprendre où est sa niche, de comprendre quelle est sa spécialité, mais tout en surfant un peu sur les tendances. Ok. Parce qu'elles changent hyper vite. Et il faut comprendre sur Instagram comme TikTok comme les autres ce qui marche à ce moment-là. Donc du coup, on a choisi notre réseau social. On s'est dit Insta, ça colle bien à mon industrie. Sur Insta, il y a 1 milliard de trucs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire comme tout le monde, donc suivre les trends? Est-ce qu'il faut un peu l'adapter? Est-ce qu'il faut... Voilà, c'est quoi un peu la reco? La reco, déjà, c'est d'aller voir ce qui se fait dans sa niche.
Ouais. Dans son secteur, et comprendre ce qui marche dans ce secteur. Et ça peut être en France comme à l'étranger d'ailleurs, parce qu'à l'étranger, il y a énormément de créateurs de contenu qui ont tout compris, quoi. Ça, désolé, je te coupe sur le truc, mais c'est un vrai move de regarder ce qui se fait, genre par exemple aux États-Unis, comme tu le dis, pour l'adapter en France, peut-être un peu en mode précurseur. Genre tu dis, putain, ça arrive aux États-Unis, c'est-à-dire que ça va arriver dans un mois, un an, j'en sais rien, en France. Donc j'essaie d'anticiper un peu les trends. Carrément. Ok. Ouais. En tout cas, pour le contenu éco-responsable, moi, ça a été une vraie inspiration. Parce qu'il y a plein de contenus hyper fun, hyper cool aux États-Unis notamment, qu'il n'y a pas forcément en France. Donc ouais, c'est bien d'aller chercher l'inspiration ailleurs. Et pas rester focus, parce que justement, il y a des choses qui n'existent pas encore. Ouais, de ouf. Et c'est bien d'aller les chercher. Après, c'est cool aussi d'aller regarder des personnes, ce qui fonctionne sur d'autres comptes et d'autres sujets que les nôtres, mais qui cartonnent. Tu vois, et s'inspirer, un peu prendre les codes, typiquement comme si j'allais prendre les codes de Shein, ultra fast fashion que je déteste évidemment, mais c'est bien d'aller prendre les codes des requins quoi, qui cartonnent sur les réseaux sociaux et de les adapter à soi. Pas mal. En fait, je pense qu'il faut faire un petit mélange, quoi. Ouais, t'es pas obligé de prendre. C'est pas parce que quelqu'un est pas engagé ou fait un truc sur un secteur que tu prends le tout, tu comprends les codes et tu les adaptes avec toi les bons sujets environnementaux. Ok, j'en mets. Ouais, typiquement sur mon type de contenu qui va être un contenu un peu mode et cosmétique et tout ça, je suis allée voir je vais voir régulièrement d'ailleurs. Je fais une veille concurrentielle des créatrices de contenu, ce qu'elles font dans la mode, voilà, ce qui est cool, quoi. Ce qui est cool en ce moment. Ça, c'est important. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le contenu trop répétitif et dans le copier-coller. C'est-à-dire que tu captes un peu les tendances, tu dis ok, ça c'est ce qui fonctionne, et en même temps je l'adapte à moi, mes codes, parce qu'il faut que tu fasses la différence, j'imagine, par rapport à des dizaines de milliers d'autres créateurs. Donc c'est trouver un petit peu son océan bleu, comme je disais si bien. Une expression que je dis souvent, que j'aime beaucoup. Mais ok, d'accord, ça marche. Donc du coup, oui, j'adore. Il y a ça, il y a aussi s'analyser soi-même, regarder son propre contenu et ce qui a fonctionné. C'est cool de reproduire quand il y a un contenu qui marche, de comprendre ce que ton audience aime pour pouvoir le reproduire. Parce qu'on n'a pas forcément le recul sur soi, donc c'est bien d'aller regarder les stats et tout ça, sans encore une fois tomber, se limiter à refaire sans arrêt le même contenu, parce qu'évidemment ça change tout le temps, ça va hyper vite. Donc c'est bien de se renouveler, mais de comprendre ce qui a fonctionné sur son contenu. Est-ce que de faire un espèce de 80-20, genre 80%, je regarde les chiffres et je me dis ok, on aime quand je fais des contenus type vlog, je te dis n'importe quoi en Reels, et en même temps je me laisse 20% de l'attitude de tester de nouvelles choses pour me dire ok, bah ça peut-être que demain ce sera mon nouveau 80, tu vois. Ça peut être un des tips le plus important qui est basique, c'est la régularité. La régularité dans la création de contenu, quel que soit le réseau social, c'est ce qui fonctionne. Enfin, vraiment, il n'y a pas de secret. Hein. Ça paraît bête, mais c'est ce qui marche pas. Parce que déjà, on teste. Le fait de tester, comme tu dis, différents contenus, ça permet parfois de sortir, de créer des nouvelles tendances. Et à la fois, ça donne une expérience. Ouais, et ça fidélise en plus aux créateurs. Et c'est quoi juste la régularité? Parce que souvent, moi perso, je me dis régularité, c'est une fois par jour. Peut-être que d'autres, tu vois, ils vont se dire c'est une fois par mois, tu vois. C'est quoi à peu près je sais pas, genre j'imagine que ça dépend de plein de choses, mais tu conseilles quoi? Ça dépend du réseau social, encore une fois. Je pense que c'est au moins tous les jours. Il faut être présent tous les jours sur un réseau social. Après, sur Instagram, ça va être un post par jour. Et au moins une story par jour. La story est importante pour que ce soit plus nature, plus... En fait, les stories, elles engagent plus que les posts. D'accord. Tu vois, il y a ce côté éphémère et où tu peux faire des sondages. Faut absolument utiliser d'ailleurs tous les petits... les fonctionnalités ou je sais pas, les trucs. D'un réseau social. Ça c'est aussi un conseil qui est appliqué, c'est sûr. Genre sondage, je sais plus ce qu'il y a d'autre d'ailleurs. Putain, Insta, moi je suis une chèvre. Stérine. Question suivante. Non, je les ai en tête, mais c'est juste que c'est assez naturel finalement. Il faut engager sa communauté, il faut lui poser des questions, il faut utiliser les fonctionnalités du réseau social. Encore une fois, il faut tester plein de choses. Et ça, les gens aiment ça, c'est sûr. Ça marche. Ça crée une proximité parce que tu leur demandes des vrais conseils. Toi, c'était déjà arrivé, genre juste en 2 secondes, mais de poser une question sur un sondage en mode
est-ce que vous me conseillez de bosser avec cette marque ou pas? Je sais pas si c'est des questions que tu poses ou pas, mais tu vois, j'en sais rien. Hein. Et que si réellement tu avais envie, mais que tu as plus de non que de oui, est-ce que tu as déjà pris des choix en fonction de ce qu'on t'a fait remonter en termes de. Enfin, que ton audience t'a fait remonter? J'ai pas fait de choix comme ça Ok. pour mes choix de collaboration, Ok. mais ce serait cool à faire et je me suis déjà posé cette question. Ouais, Ok. ouais, typiquement, c'est une bonne chose à faire. Ok. C'est évident. Je le Ok. fais pas forcément, mais c'est une chose C'est un truc qui est qui recommandé. fonctionne. Ok. Ouais. Donc du coup, si je resynthétise, je le fais tout le temps sur le podcast volontairement, c'est du coup, j'essaye de voir ce que je fais et en fonction de ce que je fais, quel est le bon réseau social à targeter. Une fois que j'ai trouvé mon réseau social, je crée du contenu de manière régulière parce qu'on l'a dit, ça fonctionne bien et de créer de la proximité. Je m'audite sur qu'est-ce qui fonctionne un peu moins pour essayer de me réinventer. Donc je suis des trends, mais en même temps, je me laisse l'attitude d'en faire de nouvelles. On en était là, c'est ça? Ouais. Ok. Utiliser toutes les fonctionnalités Ok. des réseaux sociaux. Tu l'as dit vite fait au début, mais je pense que ça peut être pas mal de se dire, quand tu es créateur, tu as 1 milliard de réseaux potentiels où tu vas chercher 1 milliard de cibles différentes et te dire plutôt que de créer un contenu pour Instagram, machin, c'est de dire vas-y, je pense un contenu et je le multidiffuse partout. C'est sûr que le fait d'être sur plusieurs réseaux sociaux, Mhm. ça fonctionne hyper bien aussi. Ça Ouais. va multiplier les canaux forcément. Et c'est cool de créer un contenu, par exemple un contenu YouTube qui va être un contenu assez long, assez riche, et de pouvoir le démultiplier. Donc il y a des sociétés qui font ça d'ailleurs pour démultiplier sur Snapchat, Ouais. LinkedIn, TikTok et tout. Instagram, Ouais. TikTok, tout ça. Enfin vraiment pour faire plein de contenus différents à partir d'un contenu assez riche. Ok. J'avais entendu parler notamment de Les Smack, ouais, qu'on connaît un peu, qui sont pas mal. Ouais, grave. C'est-à-dire que tu vois, tu crées ton contenu YouTube et en gros, ouais, parce que tu as des codes différents en fonction de TikTok, Insta, machin, et donc ça veut dire qu'il te chope ça, il te met sur tous les réseaux. Enfin, JSmack ou pas, d'ailleurs, tu le fais à la mano. Ce n'est pas sponsorisé par JSmack, je vous rassure. Et, mais tu vois, tu le multidiffuses sur tous les réseaux avec les bons codes. Parce que j'avoue que un YouTube, 16 neuvième très long. Sur TikTok, j'imagine c'est tout l'inverse, c'est 9 16e en mode ultra rapide. Donc, mais c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet pour les créateurs, c'est de se dire putain, il faut que je sois partout, mais en même temps, ça me prend un temps de ouf. Je trouve que cette strat, elle est smart de se dire j'en fais un, que je réfléchis un peu aussi en amont pour que ça aille partout, et comme ça, je suis partout, quoi. Ça, c'est sûr qu'il faut le faire. Après, c'est bien de garder du contenu exclusif sur chaque réseau. Ok. Aussi. Ouais. Donc, il faut faire un bon mélange des deux. Ok. Mais bon, évidemment, il faut gagner du temps et c'est sûr que cette technique-là, elle est hyper intéressante et ça fonctionne honnêtement. Et comment est-ce que dans tout ça, tu implémentes le côté engagé, ce que tu disais dans la présentation, donc tu as eu un switch, ce qui est ouf, où tu t'es dit je veux faire mieux, pas de manière totalement radicale, mais je veux faire mieux. Comment tu fais? Parce que dans ton industrie qui est quand même, donc tu l'as dit, pas forcément des plus engagés, beaucoup de personnes qui vont nous écouter aussi sont peut-être boss, peut-être dans des industries qui sont pas du tout engagées, peut-être ils ont monté une boîte dans une industrie qui sont pas engagées, pour autant ils ont envie un peu de mettre le pied dedans. Comment tu recommandes de jouer avec ça, sachant que tu as fédéré des gens dans ta communauté? Voilà, comment tu arrives à allier ça en fait dans ta création de contenu au sens large? Je pense qu'une des clés, bon déjà il faut savoir que c'est un sujet qui est touchy, qui est compliqué, c'est évident. On a un nœud à dénouer là, on est en plein dedans et je suis sûre que ça va se décanter avec le temps, mais pour l'instant on en est là. Donc je crois que la clé c'est d'être très transparent. On manque de transparence et c'est être transparent et humble sur l'endroit où on en est, tu vois, dans sa prise de conscience. Et l'endroit où on en est aussi dans ses gestes par rapport à son entreprise, son métier. Donc j'essaye déjà de ne pas être donneuse de leçons, pas être moralisateur, parce que ça vraiment, ça ne fonctionne pas. Essayer de donner un maximum d'infos et dire ok, donc je fais ça, c'est super, mais j'ai bien conscience que cette autre chose que je fais ne va pas, mais soit je vais l'améliorer, soit ok, accepter qu'on est tous pleins de paradoxes, de contradictions. Et c'est comme ça, c'est propre à l'être humain et on est tous en transition. Il n'y a pas de personne parfaite. Et si on attend d'être parfait pour parler d'écologie, on est dans la merde. On est mal. Ouais, on est dans la merde. Clairement, c'est ça. Mais après, est-ce que tu vois, je me pose toujours la question de. Ça se tient de ouf tout ce que tu dis. Je me demande juste à quel point ça peut avoir un impact, tu vois, sur ton business. Qu'il y a aussi la réalité, je trouve ça trop cool qu'on s'en parle de manière transparente, c'est que tu as une réalité, c'est que parfois d'être engagé parce que tu le veux vraiment, ça peut être un frein à ton business parce que tu vas pas faire les mêmes choix, parce que peut-être que toi tu vas refuser un contrat ou tu vas partir à Dubaï. Petit clin d'œil pour parce que je me suis fait un peu déboîter pour ça. Comment tu arrives à trouver le bon équilibre? Tu vois, c'est chaud en vrai. Et est-ce que, parce que
on est dans une industrie où si tu parles de ça dans l'inconscient de tout le monde, c'est-à-dire que tu es parfait, quand même si tu l'as parfaitement dit, on n'est pas obligé de l'être. Comment tu joues avec tout ça, avec tous ces paramètres? Ça doit être dur quand même à gérer, tu vois, à endosser. Enfin... Au départ, évidemment, c'est pas mal de sacrifices. Et oui, il faut dire non à des contrats. Oui, s'engager, ça veut dire dire non, faire des choix. Ok. Forcément. Ça, c'est évident. Et c'est s'exposer à des critiques. Mais je crois que ça vaut vraiment le coup. Et pour le coup, aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de travailler. Au contraire, ça m'a apporté énormément d'opportunités de parler de ces sujets-là de manière cool. Enfin, j'essaye en tout cas de parler de manière cool et bienveillante et sexy. Et ça m'apporte plus que ça ne me dessert. Ok. En fait, c'est au départ. Je crois que c'est le démarrage qui demande ces sacrifices. Mais après, c'est hyper bénéfique et ça va être de plus en plus bénéfique, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde se pose cette question. On est tous de plus en plus conscients de tout ça, quoi. Et est-ce que tu le conseilles quand tu commences à créer du contenu, parce qu'il y a des gens qui soit vont se lancer après avoir écouté ce podcast, soit se sont déjà lancés mais veulent faire encore mieux. Est-ce que tu dois, dès le début de ta création de contenu, commencer à parler de ça de manière assez, comme tu l'as dit, sexy et smooth, sans dire je suis ultra engagé, machin? Est-ce que tu le conseilles de le faire dès le début et où ça arrive un petit peu à la fin ou à un moment dans ta création de contenu? Tu vois, est-ce que tu dois fédérer des gens qui sont en lien avec ça? C'est quoi un peu la reco que tu as, même si j'imagine qu'il n'y a pas la bonne réponse, tu vois, mais... Et moi, je dirais qu'il faut en parler dès le début. Allez-y, direct, quoi. Okay. C'est le sujet de notre époque et c'est important de l'aborder. Après, le faire peut-être en douceur, tu vois, un peu dans chaque contenu. Encore une fois, sans matraquer sur un sujet et sans donner des chiffres, forcément, tu vois. Mais avoir une conscience, en fait, dans tout ce qu'on fait et ne pas promouvoir... essayer d'avoir une cohérence aussi. Tu vois, si tu parles de ces sujets-là, c'est sûr que si le lendemain tu postes des photos dans un jet où tu promeux tout simplement sans aller sur le jet privé, tu vois. Si tu promeux une compagnie aérienne ou Coca ou Starbucks ou que sais-je, bah forcément tu t'exposes à des critiques et ce sera plus compliqué de t'en défaire. Donc essayez d'avoir une cohérence, essayez d'en parler tout le long, si c'est pas son sujet principal. Et voilà. Et c'est dur, tu vois, parce que je prends l'exemple de Com. Com, moi, c'est toute l'équipe de Com et c'est aussi moi. Et c'est vrai que moi, je commence à prendre un peu de recul là-dessus. Je suis loin d'être parfait, mais j'ai envie de faire un peu mieux. Tu vois, on fait l'émission avec l'environnement, je mange moins de viande, je suis passé à l'électrique, etc. Mais pour autant, je l'ai fait à un moment où, tout au début, on n'était pas comme ça. En tout cas, Com ne l'était pas forcément. Et pour le coup, on s'est fait un peu déboîter parce que typiquement, j'étais à Dubaï sur un jet privé, enfin c'est pas sur un jet, mais sur un bateau machin, donc c'est le bling bling par excellence. Mais tu vois, mais que j'assume. Et pour autant, on fait une émission sur l'environnement, on fait venir des personnes qui sont engagées ici pour donner de la visibilité, on fait attention aussi comme on peut. Tu vois, là, il y a Tiara qui nous a recommandé une application pour pouvoir décarboniser nos trajets, etc. Donc on fait un peu mieux, mais on se fait quand même déboîter. Ce qui est normal, mais je sais que ça dessert du coup, comme j'en suis persuadé, c'est le jeu, on prend position, mais c'est pas évident, tu vois, de réussir à se dire, putain, t'es une start-up de 3 ans, c'est déjà dur de faire sa place, et si en plus tu te rajoutes ça, c'est compliqué. Donc je pense que c'est ça un des freins premiers des boîtes, c'est de se dire, c'est déjà tellement dur que si en plus quand j'essaie un peu de le faire, je me fais défoncer, bah en fait je préfère ne même pas m'y atteler, tu vois. Et du coup, je trouve ça dur d'implémenter ça dans sa création de contenu. Après, tu l'as partagé sur les réseaux, ça, par exemple, que tu partais à Dubaï, etc. Sur mon réseau perso, mais du coup. Parce que, en fait, le réseau social, c'est une vitrine. Donc forcément, ce sont des choix. Et je pense qu'il faut vraiment séparer, du coup, ce qu'on fait dans le perso. Une fois qu'on s'engage et qu'on parle de ces sujets-là, c'est pas que tu dois arrêter de vivre, arrêter de prendre l'avion, arrêter de manger de la viande, etc. On fait tous à notre niveau et on essaye de s'améliorer progressivement. Mais on a une responsabilité quand on est sur un réseau social. Et donc, peut-être ça, ne pas le partager du tout et le garder pour soi et faire attention à ce qu'on partage. Après, c'est un peu le revers de la médaille. Les réseaux sociaux, ça apporte énormément de choses positives. Tu vois, ça permet de bien gagner sa vie, de parler des sujets qu'on veut, d'avoir une voix, une audience, tu vois, de développer d'autres projets à côté. C'est un vrai support de ouf, tu vois. Et en fait, forcément, il y a des mauvais côtés, un revers de la médaille. C'est clair. Et pour moi, ça veut dire, parfois je suis obligée de prendre l'avion, par exemple, dans mon métier, et je ne vais jamais poster l'aile d'avion.
Ok. Tu vois, l'aile d'avion, la fameuse photo qu'on fait qui est censée faire rêver. En Ouais. fait, j'ai envie de faire changer ces images qui font rêver. Maintenant, j'ai envie de partager des photos de train et de mon plat de légumes, même si Ouais. une fois, de temps en temps, j'ai mangé de la viande. Mais après, du coup, et ça, je challenge le truc, mais volontairement, est-ce que justement, de ne pas mettre en avant le fait que tu prends le train et tu mets une story avec ce train, mais tu prends aussi l'avion et tu mets une story avec l'avion, que c'est pas ça qu'il faut aussi diffuser pour que les gens justement se disent pas putain, mais en fait, je prends l'avion, je suis une grosse merde. Et de comprendre qu'il y a ce sujet un peu hybride. Alors, hybride où il faut quand même se bouger le boule bien comme il faut, parce que depuis que j'ai commencé à regarder et que qu'Arthur Roboeuf de Time for the Planet m'a donné des infos, vraiment, ça fait Oui. flipper. Mais est-ce que tu penses pas que pour commencer à mettre un peu le pied là-dedans, il faut justement montrer aux gens que ça peut être un peu de l'un et un peu de l'autre et qu'on n'est pas tout de suite parfait, tu vois? Parce que si on voit Charlotte demain et qu'il y a plus de viande et que du train, est-ce que ça stresse pas les gens qui commencent un peu leur changement en transition, tu vois? Alors, personnellement, Ouais. ce que je fais, c'est que, encore une fois, je suis transparente. Si on me pose la question ou si on me fait des critiques, Ouais. je vais dire, ok, je suis pas parfaite, je fais ça. Ouais. De temps en temps, je prends l'avion. Voilà, je vais le dire. Mhm. En revanche, je vais pas donner envie. Ouais. Parce Ok, que je quand même, comprends. mon métier, c'est de donner envie. Ouais. Tu vois, quand tu es influenceur lifestyle, ton mode de vie doit être désirable. Ok. Et tu dois Donc, éduquer c'est ma correctement. responsabilité, Ouais. tu vois, de pas donner envie, Ouais. de changer encore une fois ces images de ce Non mais de ouf. qui fait l'envie. Non mais c'est bien, t'as raison, parce qu'au moins ça permet de pouvoir montrer le bon exemple et donner envie et que quelqu'un qui te suit se Oui. dise non bah en fait tu vois j'ai envie de faire comme Charlotte parce que des gens qui te suivent c'est des gens qui aiment ce que tu fais. Donc du coup de se dire non du coup je vais privilégier. J'avoue que ça se tient. Mais c'est Ouais. pas évident, de toute façon c'est un sujet Mais sans tellement, être, oui, c'est un sujet qui est très complexe, Ouais. mais sans être hypocrite. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans l'hypocrisie et dire ah je suis Ouais. un saint, je suis une sainte De ouf. qui fait tout parfaitement. Non, c'est bien de rappeler ok les gars, je suis pas parfaite, Ouais. mais je fais de mon mieux, je fais ci et ça, et venez on fait ça ensemble quoi. De ouf. Ouais c'est ça, faut avoir une espèce de côté fédérateur. Ouais. Du coup, ok, donc ça veut dire que si je reviens sur le tout volontairement, donc on regarde ce qu'on fait dans notre industrie, le métier qu'on veut faire, on choisit le réseau social. En fonction du réseau social, on poste de manière régulière, au moins une fois par jour, et potentiellement avec des choses qui engagent sa communauté, donc des fonctionnalités, etc., qui montrent qu'on est intéressé par eux. Ensuite, on fait un peu un audit de son profil pour voir ce qui marche peut-être un peu moins. On suit les tendances et on se dit ok, je conserve ce que je fais bien, mais avec les nouvelles tendances, j'essaye dans mon des 20% de changer de faire des nouvelles choses pour pouvoir aussi me réinventer demain. Donc ensuite, une fois qu'on a créé du contenu, c'est de se dire comment est-ce que je peux multidiffuser mes contenus sur tous les réseaux. Donc j'essaie de penser un gros contenu que j'adapte sur tous les réseaux sociaux, soit seul, soit avec des boîtes comme JSmack ou autres. Et ensuite, donc ça c'est un peu pas le cherry on the pie parce que ça regroupe tout ça. Donc là, j'ai créé du contenu et je suis créatrice et ça marche. C'est comment est-ce que j'implémente le côté engagé. Et donc là, c'est le faire comme tu l'as parfaitement dit. C'est dès le début parce que c'est pour de vrai. De le faire sans que ce soit trop too much. C'est juste rajouter un petit peu de ces éléments. De gérer les haters comme tous les haters globaux, c'est de se dire il y en aura toujours. Donc on ne s'arrête pas à ça. Et d'essayer d'avoir vraiment d'être sûr de vouloir partager du contenu de style engagé parce que comme tu l'as parfaitement dit, il faut que ce soit une réalité, il ne faut pas que ce soit juste pour faire stylé parce que si tu dis un lundi que tu fais vachement gaffe à l'environnement mais qu'un vendredi tu es dans un jet, le message n'est pas ouf. C'est ça en gros la globalité de tout. Ouais, Okay. exactement. Donc c'est bien synthétisé ou pas? Ouais, tout à fait. Yeah. Bravo. Et ok, et est-ce que on a encore 5 minutes de plus? Oui. Est-ce que tu as des conseils sur 2023 pour la création de contenu? Est-ce que selon toi, il y a des tendances? Est-ce que selon toi, il y a des nouveaux réseaux sociaux sur lesquels il faut aller? Tu vois, j'ai vu que Twitch, alors c'est moins de ton industrie de la nôtre, est en train de péter. J'ai même vu Pinterest était en train de faire une dinguerie. Enfin, Ah ouais, j'adore Pinterest, je suis ravie si c'est le cas. Bah, tu sais, Pinterest, c'était en mode plutôt mood board, machin, etc. Ouais. Maintenant, vraiment, tu as des gens qui créent du contenu et quand tu vas avoir une vidéo que tu aimes bien et que tu cliques sur le contenu, on va te repousser plein d'autres contenus un peu de ce style. Mais enfin, bref, j'ai vu que c'était en train de bien fonctionner. Est-ce que tu as des recos ou pas là, sur tout ça, je sais pas, sur 2023? Globalement, il faut être assez... Non, franchement, je ne sais pas exactement sur quel réseau social il faut se mettre. Je crois que TikTok, il y a encore une vraie place à se faire. Ah oui, ok. Ouais, carrément. Ça va... En fait, c'est un réseau social où ça va hyper vite et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément les gens que tu suis que tu vas trouver. Ouais. Donc, tu peux être poussé alors que tu as un tout petit compte. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est des contenus courts. Donc, c'est quand même facile à créer. TikTok, si tu es régulier, encore une fois, tu postes tous les jours quelque chose, mais un petit truc, tu ne sais pas ce qui part. Vraiment, là, c'est... Ça peut être aléatoire.
Et c'est cool parce que moi, c'est pareil, franchement, je me donne pas beaucoup sur TikTok et j'ai 30 000 abonnés. Ok. Mais vraiment, vraiment en faisant Mais c'est même pas le minimum. C'est juste tu postes. Ouais. Je poste le même contenu que sur Insta et de temps en temps des contenus un peu plus spontanés. Mais Ok. voilà. Donc ça peut péter. Donc TikTok Donc, encore. TikTok, je trouve que ça fonctionne encore très bien. Je crois pas qu'il y ait de réseau social qui soit fermé aujourd'hui. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, mais je crois que si tu bosses vraiment ton truc et que tu passes vraiment... Ah oui, un conseil qu'on a oublié de donner. Ouais. C'est quoi? Il faut consommer du réseau social sur lequel on veut travailler. Vraiment, il faut passer du temps sur ce réseau pour comprendre ce qui se fait. Okay. Alors, je ne sais pas si on l'a assez bien dit parce que ça paraît bête, mais c'est vraiment hyper important. Ouais, auditer tout ce qui se fait pour comprendre les codes. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait de réseau qui soit fermé aujourd'hui. Il faut juste vraiment passer du temps, comprendre ce qui s'y passe. Et poster. Et YouTube, je sais pas ce que tu en penses, mais YouTube, j'adorerais tester moi. Et franchement, j'ai l'impression que c'est en train alors, enfin, moi je suis un putain de consommateur de YouTube, c'est ma plateforme numéro 1 et ça a toujours fonctionné, mais j'ai l'impression que c'est vraiment encore une courbe évolutive, alors que la plateforme elle a plus de 10 piges, je crois, même bien plus. Je dirais plus. Et j'ai l'impression que tu vois, que tu as de nouveaux types de... Enfin, que tu vois, de la création de contenu B2B, donc du business pour moi, j'ai l'impression que c'est en train de bien évoluer. Donc j'ai l'impression qu'il y a plein de nouveaux domaines qui sont en train d'être mis sur le devant de la scène de YouTube. Donc j'ai l'impression que c'est un réseau sur lequel c'est intelligent d'aller. Par contre, c'est tellement dur. C'est tellement dur de faire la div, de fédérer du monde. En fait, c'est ça. YouTube, je pense que pour le coup, il faut persévérer. Et comme ce sont des contenus plus longs, plus riches, voilà. Après, ça a l'avantage aussi de pouvoir cropper des petits morceaux dedans et de se démultiplier, mais c'est vrai que ça prend plus de temps. Ouf. Aussi bien dans la qualité des contenus où il faut aller chercher vraiment de l'info de fond et en même temps dans la récurrence et le long terme. Et il y a moins ce côté spontané aussi. Ouais, tu travailles. Il y a le vrai côté montage et tout qui fonctionne bien. Donc, je crois fort en YouTube aussi. Carrément. Ok. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Sur quels réseaux sociaux? Pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir Charlotte. Alors sur Instagram, un petit peu sur TikTok et j'espère bientôt sur YouTube. Il faut que je bosse le sujet justement. Vraiment. Ok. Et c'est sur Insta, c'est Chamello. Chamello, ok. On écrira ici Chamello, ok. Et ok, bah écoute, j'ai été hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, moi aussi. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui auront envie de créer du contenu, auront envie d'assumer peut-être les positions d'engagement et c'est bien que tu aies des personnes comme toi qui le promeuvent ça et qui donnent envie aux gens de le faire. Donc un mille merci d'avoir été sur le podcast de Pachichi. J'adore ce blaze. Et on te retrouve très vite sur de nouvelles émissions sur lesquelles on t'invitera et sur lesquelles tu n'auras pas le temps de te préparer. Ah, génial, avec plaisir. Merci Charlotte. Merci Charlotte.